Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de... On va réagir plutôt à un post Twitter de Serfia qui dit que dans les couples hétérosexuels en France, 75% des divorces sont demandés par des femmes. Je vais vous résumer les commentaires parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires. Et en fait, on peut voir que la majorité des femmes, elles disent, en tout cas, elles disent, elles pensent, que en fait la principale cause, c'est plutôt l'indépendance de la femme. Elles disent que comme l'homme, la femme a plus besoin de l'homme, bah en fait, bah c'est mieux qu'elle part. Et en fait, indirectement, ça tous en train de dire que l'homme, c'est un frein à la liberté de la femme, que l'homme, c'est un frein au pouvoir de la femme, que, en gros, l'homme, ça sert à rien si la femme, elle est indépendante. Les hommes dans les commentaires, eux, disent plutôt une chose différente, qui est que la raison de tout ça, c'est plutôt à cause des réseaux. Ils disent que les réseaux ont tellement aveuglé les femmes, que en fait qu'elles pensent à leur indépendance, à ce genre de choses. Pour eux, c'est la faute des réseaux qui donnent des mensonges à la femme, voilà. Moi, je vais vous donner une réponse un peu moins connue, mais vraiment moins connue. Il y a une étude qui a été cherchée qui ont essayé de voir de combien est le divorce sur les autres types de couples. Et en fait, on peut voir qu'ils ont marqué que dans les autres types de couples, on parle que des couples, il y a une femme, hein, pas gay, pas entre hommes. En fait, on remarque que le taux de divorce est à peu près le même. Et qu'il n'y a pas vraiment de différence entre le taux de divorce dans un couple hétéro et lesbienne. Et en fait, là, on comprend, mais en fait, là, c'est. Là, en fait, on se dit, si c'est un peu les mêmes. C'est-à-dire, c'est quoi la vraie raison? En fait, parce que, en plus, si je me rappelle bien, on se rend compte que, en fait, les raisons pour lesquelles elle divorce, dans les deux cas, c'est la même chose. Parce que si c'est la même chose, ça veut dire que c'est faux. Que en fait la vraie raison ne dépend pas, ne vient pas des hommes, parce que là je parle plus des hommes, ne vient pas du patriarcat, parce que ça arrive souvent ce genre de choses. Ça vient pas du fait que la personne ne prend pas de soin de, que l'homme ne prend pas de soin de sa femme, que l'homme c'est pas à cause du physique de l'homme ou ce genre de choses. Parce qu'en fait si c'est la même chose, en théorie une femme ça doit pas être comme ça entre lesbiennes ou même dans les autres types de couples. Et c'est là que tu comprends que peut-être en fait il y a une raison plus profonde. Désolé si je m'exprime mal, mais je pense que vous comprenez l'idée principale. Et en fait, la réponse qu'il donne, en tout cas en théorie, c'est que c'est plutôt que peut-être. En fait, on remarque que dans la majorité des divorces, ça arrive au moment de la ménopause. Et en fait, la théorie que les gens pensent, qu'en tout cas que l'étude a donné une piste de réflexion, qui en fait que ça soit hormonal. Qu'en fait, le taux de divorce est aussi élevé à partir d'un certain âge, c'est juste hormonal. Par exemple, il y a un youtubeur que je regardais, lui qui disait que, en fait, l'amour de la femme, que d'abord, la femme tombe amoureuse d'un homme, ensuite, cet amour se transforme, ça, c'est plus l'amour pour l'homme, mais ça devient un amour pour l'enfant. Et quand l'enfant a grandi, la femme a fini son travail qui lui a été donné par la nature, et là, elle fait sa vie. Et comme on vivait dans une époque où avant la femme avait. En fait, que tout le monde avait une espérance de vie courte, bah, il n'y avait pas vraiment la ménopause. C'est-à-dire là, le corps, il sert plus à rien. Après, là, je vais un peu loin parce que là, je m'exprime très mal. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à lâcher des commentaires. Je vais essayer de faire des efforts.